est 8h35. Vous écoutez De Bonne Heure le matin jusqu'à 9h30 avec moi-même en personne, Jean-François Porlier. Il y a eu un appel en début de semaine de plusieurs maires et mairesses pour qu'on retourne au centre-ville. Le gouvernement de la CAQ aussi invite les citoyens à se rendre dans les tours à bureaux, retourner physiquement à travailler au centre-ville de Montréal, entre autres. Et on a eu une réaction dissonante de Catherine Fournier, qui est députée dans Marie-Victorien, députée indépendante. Madame Fournier, bonjour. Oui, bonjour. Alors, écoutez, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cet empressement-là du gouvernement à avoir des gens retourner dans les tours à bureaux de façon importante au centre-ville. C'est-à-dire que je suis tout à fait consciente des considérations économiques qui font en sorte que la mairesse de Montréal, que le gouvernement du Québec appelle les entreprises à ramener leurs employés dans les tours à bureaux du centre-ville. Mais je pense qu'on doit faire attention, puis qu'on doit plutôt peut-être prendre un pas de recul puis faire une réflexion collective, parce que je décèle en fait une profonde incohérence. Puis je vous explique. Hier matin, en fait, quand le ministre des Transports, François Bonnardel, a fait cet appel, donc en répondant à une question d'un journaliste, en fait, ça s'inscrivait dans une annonce où il présentait un nouveau réseau de voies réservées sur les autoroutes, là, notamment ici sur la Rive-Sud, l'autoroute 20, l'autoroute 30, la 116, et donc dans l'objectif de diminuer la congestion. Donc, vous comprenez, ça va coûter évidemment des millions de dollars, là, comme toute initiative, par exemple en transport en commun ou tout ça. Mais de l'autre côté, on dit aux gens, bon ben là, il n'y a pas assez de gens au centre-ville, retournez-y. Alors que pour moi, il me semble que le télétravail, ça devrait être une des façons les plus simples et certainement les moins coûteuses de diminuer la congestion, puis en plus d'être très bon pour l'environnement, parce qu'on sait qu'au Québec, là, le secteur des transports, c'est de loin notre plus grande proportion d'émissions de gaz à effet de serre, donc de GES. Donc moi, je me dis, c'est peut-être pas tant les gens qu'il faut retourner au centre-ville, peut-être oui en partie, mais en tout cas, je pense que la grande majorité même des travailleurs apprécient le télétravail. Là, au-delà de toutes ces considérations-là, il y a aussi l'aspect qualité de vie qui doit rentrer en ligne de compte. Mais il me semble que on devrait plutôt avoir la vision de dire, bon, ben, comment est-ce qu'on fait pour que les gens qui ne sont pas capables de travailler à distance pour toutes sortes de raisons, parce que leur emploi ne leur permet pas, mais que ces gens-là qui doivent se rendre au centre-ville de Montréal, ben, optent pour l'autobus, pour le covoiturage, plutôt que de rester dans leur auto solo. Puis avec ces méthodes-là combinées, par exemple, je pense qu'on peut vraiment arriver à une solution durable pour réduire de façon considérable, en fait, la congestion. Donc, ça veut dire, pour vous, réinvestir plutôt dans le transport en commun ces millions de dollars-là, au lieu de encore y aller de bitume sur nos autoroutes, là. En fait, je suis pas contre avec l'ajout de voies réservées parce qu'elles sont dédiées, en fait, aux autobus, au covoiturage, aux voitures électriques. Donc, ça, je pense que c'est quand même intéressant parce que ça devient un incitatif pour les automobilistes à opter pour ces voies-là, donc qui contournent le trafic. Mais en même temps, moi, ma réflexion, c'était plus de dire, OK, mais là, on a beaucoup moins de trafic sur nos routes, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail. Donc, est-ce que la solution à la congestion, c'est d'appeler les gens à retourner au centre-ville? Certainement pas. Donc, je trouvais ça un peu paradoxal qu'on ait ces deux messages-là dans une même conférence de presse. Pour ça que je me dis, regarde, pourquoi on n'entend pas peut-être une réflexion un peu plus large là-dessus? Tu sais, je comprends que là, en ce moment, les entreprises fonctionnent vraiment au minimum là, dans les bureaux. Peut-être que dans l'absolu, ça va augmenter. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont très satisfaites de leur nouvelle politique de télétravail. Je pense qu'on a fait un bond de géant en avant à ce niveau-là. Un bond qui aurait pu être fait peut-être sur 10-12 ans s'il n'y avait pas eu la pandémie. Bon, s'il y a un point à retirer de positif de tout ce qu'on a vécu dans les derniers mois, c'est peut-être celui-là. Puis, comme je le disais tantôt, il y a des travailleurs aussi qui ont pris goût là à rester à la maison, de pouvoir gagner 1 heure le matin, 1 heure le soir, quand c'est pas plus, profiter davantage de temps de qualité avec leur famille. Donc tout ça, c'est pas à négliger. Donc moi je me dis là, s'il y a une partie de ces gens-là qui retournent au bureau, que ce soit 1 ou 2 journées par semaine, ce serait déjà moins que les 5 jours par semaine. Puis
ayons une réflexion sur l'avenir de nos centres-villes aussi. Moi, je pense que c'est une question qui touche toutes les métropoles du monde. Hein. C'est pas juste Montréal dont les rues sont vides. On peut parler de Toronto, on peut parler de New York, on peut parler d'un peu partout en Europe également. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que moi, je pense pas qu'on puisse revenir à l'ancien modèle. Je pense pas que ça va fonctionner. De toute façon, je pense pas que les gens vont le vouloir. Je pense pas que les entreprises vont le vouloir. Je vois pas quelle entreprise va continuer de louer des bureaux de la même taille que ce qui était le cas auparavant, alors qu'ils viennent d'implanter souvent pour des milliers de dollars des systèmes de télétravail. Donc, tu sais, je pense pas qu'on puisse juste appeler à dire on va revenir tout le monde comme avant. Non, au contraire, il faut essayer de voir, comme je disais, les points positifs, puis relancer une discussion sur le sujet. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec les centres-villes, comment on peut dynamiser les choses sans justement sans peut-être revenir à juste plein de gens qui viennent travailler tous les jours de 9 à 5 au centre-ville. Puis un peu la même chose pour les transports en commun. Il y a peut-être certaines lignes de transport qui sont moins achalandées maintenant. Puis donc, je sais que ça incite certaines sociétés de transport à fermer certains trajets, mais encore là, c'est vraiment pas la solution. Tu sais, pourquoi on se dit pas, au lieu de prendre un gros autobus, par exemple, sur un trajet X, pourquoi on n'implante pas plutôt un taxi-bus? Oui. Donc, ce sont toutes des réflexions, je pense qu'on peut et qu'on doit avoir pour s'adapter à la situation. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que c'est très, très important aussi de revenir au fait que on comprend les raisons économiques qui font en sorte que un gouvernement ou une mairesse pourrait faire appel aux citoyens en disant « revenez travailler au centre-ville ». Mais les citoyens, eux, dans la majorité des sondages qui sont faits, on parle d'une proportion de 55 à 60% qui, de toute façon, si on leur donne le choix, préféraient le télétravail au lieu de perdre 1 heure ou 2 heures dans leur journée ou plus souvent à être pris dans les transports en commun ou la circulation surtout. Donc, effectivement, il va falloir repenser le tout. Catherine Fournier, je rappelle aux auditeurs auditrices que vous êtes députée souverainiste indépendante dans la circonscription de Marie-Victorin. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.